Bienvenue à Marrenon, on y va. C'est une cuvée qui suscite l'éveil des sens, de certains sens. C'est un mûrissement qui est long, un apprentissage, ce sont des tests, c'est comprendre un peu les mécaniques des assemblages. On n'est pas du tout dans l'algèbre, on est dans des alchimies qui créent des choses complètement différentes. Donc c'est un mûrissement qui est long, qui a pris un peu de temps. C'est un travail de longue haleine qui a été entrepris par Marrenon dans notre région du Luberon, qui a une belle reconnaissance aujourd'hui. On est vraiment habité par l'ambition d'avoir une reconnaissance de notre terroir du Luberon parmi les beaux vins, parmi les grands vins, parmi les grands terroirs. Donc c'est un point d'étape, quoi. Une intuition, de la rencontre aussi avec des professionnels avec lesquels, quand on échange, on regarde et on parle si on a testé d'autres pistes et autres, quoi. Et donc c'est venu de ces échanges. C'est la réalisation des assemblages. Ça a été pour nous une évidence. Quand on assemble des millésimes différents, on arrive à créer des univers qui n'ont rien à voir avec la juxtaposition des millésimes. On parle d'harmonie, on parle de symphonie, donc il faut être concentré, et puis petit à petit il s'exprime, et il révèle des coins de son histoire, des coins de son équilibre, donc oui, il faut un peu de temps pour rentrer dedans, le découvrir, le décrypter. C'est un vin qui doit être provocateur, évidemment. Il doit provoquer, il doit susciter des réactions. Lui-même ne l'est pas, mais on va provoquer des réactions de la part des sommeliers, des prescripteurs et autres, et c'est ça qu'on va rechercher. On peut prendre rendez-vous, Julie, ensemble dans 10 ans, et on la déguste ensemble. Ce terroir, il est frais dans le Luberon. On a des acidités qui sont assez élevées, qui font que les vins évoluent très lentement, donc ils gardent une certaine jeunesse pendant quelques temps. Il va s'inscrire dans cette lignée-là, c'est une évidence.